Hello, hello. Marion Blin, initiatrice de l'élan égo-responsable. L'élan qui part de soi et de son leadership pour changer le monde. Et aujourd'hui, c'est mon 88e jour de mon challenge 100 jours de live. Et je vais parler de quelque chose que je rencontre dans les accompagnements que je fais. Puisqu'en fait, on vient souvent à moi pour trouver l'activité de reconversion qui nous correspondrait, avec laquelle on serait plus aligné, plus épanoui pour gagner notre vie en fait. Et donc voilà, on vient souvent me voir pour me dire qu'est-ce que je pourrais bien faire. Et moi ce que je réponds en fait c'est que en fait moi je peux pas te dire quelle activité existante serait parfaite pour toi en fait. Puisque l'activité qui serait parfaite pour toi, qui serait 100% alignée pour toi, qui te correspondrait à 100%, en fait, il n'y a que toi qui peux la créer. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas encore. Et donc, un exemple que je prends pour ça, une analogie que j'aime bien, c'est les artistes. Donc, par exemple, prenons Picasso. Donc, Picasso, il s'est dit, moi, j'aime bien l'art, j'aime bien la peinture. Et donc, est-ce qu'il s'est dit, ouais, j'aime bien la peinture, donc en fait j'hésite, est-ce que je vais faire du Chagall ou du Dali? En fait, mec, t'es Picasso, donc fais pas du Chagall. Et donc, voilà, c'est pareil pour Michael Jackson. Michael Jackson, il s'est dit, moi, j'adore la danse et j'adore la musique. Est-ce que je devrais faire du Elvis Presley ou du Stevie Wonder? Mec, t'es Michael Jackson. Fais-nous du Michael Jackson, en fait. Il n'y a que toi au monde qui peut faire du Michael Jackson. Et donc, vous allez peut-être me dire, ouais, mais là, tu parles des artistes, en fait. Et donc, ouais, en fait, mais justement, les artistes, en fait, c'est les seuls qui s'autorisent à se demander, en fait, qu'est-ce qui est unique chez moi, quel est mon unique registre, quelle est ma façon de processer le monde, quels sont mes messages pour le monde, quel est mon timbre de voix unique, etc. Mais c'est dommage en fait. Pourquoi il n'y a que les artistes en fait qui s'autorisent à faire ça? Pour moi en fait, on est un peu tous des artistes pour le monde. Il faut juste qu'on aille trouver sa forme d'art. Et c'est notre plus grande valeur à apporter au monde, c'est notre forme d'art à nous. Et donc, à tous ceux qui me disent, voilà, moi, quand je veux me reconvertir, et du coup, moi, je suis attirée par tel domaine, et donc, je pensais me former, aller me certifier, aller refaire un master dans ce domaine pour pouvoir, je sais pas moi, par exemple, j'ai des personnes comme ça qui me disent, moi, je suis toujours celle que mes amis appellent quand elles ont des problèmes, et je m'intéresse beaucoup aux différentes personnalités et tout, donc en fait, je vais m'inscrire dans un master de psychologie. Ou alors, moi, je suis consultante et il se trouve que j'en ai ras-le-bol de ce que je fais et j'ai adoré par contre trouver ma maison, interagir avec mon agent immobilier. Donc en fait, je pense que je vais me reconvertir en agent immobilier. Ou alors, en fait, moi j'étais RH et en fait j'ai fait un burn-out et je suis allée voir mon acupuncteur et il m'a sauvé la vie et en fait je veux faire acupuncteur. Moi je suis un petit peu dubitative avec ça. Parce qu'en fait, l'idée c'est pas de sortir d'une case pour rentrer dans une autre case. Et en fait, voilà, ce pourquoi vous êtes fait à 100% est aussi unique que vous. Donc, l'idée pour moi, en tout cas moi c'est comme ça que j'accompagne, je n'accompagne pas j'enquête pas en fait sur les métiers qui existent à l'extérieur, sur le marché, pour savoir dans quelle nouvelle case vous allez pouvoir rentrer. Moi j'enquête sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui est unique chez vous. On va regarder vos reliefs, donc tout ce qui est particulier, vos caractéristiques, votre rythme d'énergie dans la journée, dans la semaine, comment il fluctue, la façon dont vous aimez interagir avec les gens. Est-ce que vous aimez être au milieu d'un open space? Est-ce que vous aimez être sur le terrain? Est-ce que vous aimez au contraire être plutôt seul? Ou est-ce que ça varie au cours du temps? Quelles sont évidemment vos passions?
quelles sont vos lubies, quels sont vos rêves, et qu'est-ce qui vous donne de l'énergie surtout. Et puis, on va aussi regarder par rapport à la vie de vos rêves, en fait, par rapport à une vie qui serait 100% alignée, en fait, à vos valeurs, à ce que vous voulez expérimenter dans vos journées. Par exemple, moi je veux que mes journées soient équilibrées, je veux passer du temps avec mes enfants, avec mon mari, moi je veux pouvoir être beaucoup à l'extérieur, moi je veux pouvoir faire du sport dans mes journées, moi je veux pouvoir méditer, etc., etc. En fait, par rapport à la vie que vous voulez, moi je veux aller vivre sous les tropiques par exemple, eh bien on va regarder aussi quelle est l'activité qui non seulement vous ressemble à 100%, mais qui s'intègre à 100% dans la vie de vos rêves. Et ça, c'est aussi super important. Parce que moi, par exemple, mon histoire personnelle, c'est que quand j'ai décidé que voilà, je ne trouve plus de sens dans mon métier de directrice commerciale dans un grand groupe de télécom pour des clients du CAC 40, j'ai commencé à me dire, ok, comment je pourrais trouver du sens autrement. Et donc, bon, j'ai un peu cheminé, puis à un moment, je me suis dit, un de mes grands centres d'intérêt, en fait, c'est tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est éducation, enfance, adolescent, développement personnel. Et donc je me suis dit, voilà, je vais créer des centres d'orientation holistique et de développement personnel pour les adolescents. Et là, c'était mon ego qui parlait. Je me suis dit, voilà, je vais créer une franchise en fait, de centres comme ça, qui seront en périscolaire. Et il y en aura dans toute la France, et ça va être trop bien, et je serai la directrice de tout ça. Sauf que ce que je ne m'étais pas interrogée, c'est à quel point cette activité qui, ma foi, pourrait me correspondre en termes de centre d'intérêt, de passion, à quel point ça s'intègre dans la vie de mes rêves. Parce que moi, la vie de mes rêves, c'est sous les tropiques. La vie de mes rêves, c'est je suis à mon rythme. Je mets mon rythme en fait. J'ai pas un rythme régulier, je sais pas, 9h, 17h. Ou... La vie de mes rêves, c'est ma rémunération ne dépend pas, n'est pas proportionnelle à mes heures travaillées. La vie de mes rêves, c'est je suis complètement libre géographiquement. Et donc, la vie de mes rêves, c'est plus je m'épanouis, plus je me comprends, plus je me découvre, plus ça sert dans mon business. Donc là, l'activité que j'avais a priori trouvée qui correspondait à mes centres d'intérêt, à mes passions, en fait, elle ne s'intégrait pas dans la vie de mes rêves. Et donc, parfois, en fait, ça suffit pas de juste aller regarder ses centres d'intérêt, ses passions, parce que on peut éventuellement, après, avoir tendance à vouloir se remettre dans des cases, dans des activités génériques qui existent déjà. Par exemple, je me rends compte que j'adore faire des pâtisseries, je fais ça tout le temps, j'adore ça, je suis reconnue pour ça. Et donc, je vais aller refaire un CAP en pâtisserie et je vais ouvrir une pâtisserie. En fait, why not? Le fait d'être attiré par un métier qui existe déjà, ça donne un super indice sur ce qui vous intéresse. Mais en réalité, le métier de pâtissier, c'est un métier générique. Il y a autant de façons d'exercer ce métier que de personnes qui l'exercent. Et c'est ça qui va réellement vous épanouir. C'est pas juste d'ouvrir une pâtisserie, parce qu'il y a plein de choses dans la façon générique, classique d'exercer le métier de pâtissier qui, si ça se trouve, ne vous correspondent pas du tout. Et donc il y a peut-être 70% de ce métier, en tout cas ce métier générique qui vous correspond, à savoir faire mélanger de la farine, des œufs et du sucre pour créer des bons gâteaux, voilà, ça vous correspond sûrement. Peut-être la partie vente, la partie contact client, je sais pas. Il y a sûrement des composantes qui vous plaisent, mais en réalité, il n'y aura pas 100% du métier générique classique qui va vous plaire. Par exemple, voilà, combien se reconvertissent en pâtissier et se rendent compte que, classiquement, par exemple, les horaires, finalement, c'est pas tenable avec la vie de rêve qu'ils se faisaient et l'équilibre perso, familial, etc. Ou alors, tout simplement, il y a des personnes qui se forment en pâtisserie, qui n'ouvrent pas forcément leur pâtisserie, mais qui se forment en pâtisserie parce qu'ils adorent faire des pâtisseries.
et qui se font employer par exemple par un groupe industriel pour être chef pâtissier du groupe industriel et qui se rendent compte qu'ils n'ont aucune liberté de création, d'innovation. Peut-être que c'est la partie innovée qui vous plaît, peut-être que c'est la partie de mélanger des parfums, des saveurs qui est votre don à vous. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez être attiré par des métiers qui sont génériques, je sais pas moi, avocat, professeur, mais qu'est-ce qui en réalité vous attire là-dedans et ensuite comment vous vous appropriez ce qui vous attire là-dedans pour créer une activité qui vous ressemble à 100%. Par exemple, moi, ma meilleure amie, elle était maîtresse de maternelle. Elle adorait être avec les enfants. Elle adorait créer plein de choses avec les enfants. Elle adorait passer ses journées avec eux, leur proposer plein de choses, être à leur contact, les accompagner, les voir grandir, les voir évoluer. Donc cette partie-là, elle était 100% en phase avec ce métier-là. Par contre, elle détestait le fait de devoir imposer un rythme hyper cadré, le fait de devoir suivre un programme comme ci, le fait de devoir, de pas pouvoir en fait s'absenter pour aller à l'enterrement de quelqu'un qui lui était cher parce qu'en tant que fonctionnaire elle pouvait pas s'absenter. Bref, il y a plein de choses en fait dans ce métier générique qui ne lui correspondaient pas à 100%. Et moi, ma conviction, c'est qu'en réalité, là où vous délivrerez le plus de valeur, c'est quand vous créerez une activité qui vous ressemble à 100%. Mais pour ça, il faut la créer. Et c'est pas possible qu'elle existe déjà, en fait. Éventuellement, il y a un cadre qui existe déjà, mais il y a toujours un fine-tuning à faire. Voilà, donc n'ayez pas peur d'aller fine-tuner. C'est là que vous allez délivrer votre plus grande valeur. Et donc, pour fine-tuner, il faut enquêter à l'intérieur. Il faut aller regarder, mais qu'est-ce qui vous passionnait dans l'enfance ? Quels sont vos passe-temps ? Qu'est-ce que vous faites spontanément, gratuitement, naturellement, sans effort ? C'est ça qui va nous permettre de réellement dessiner une activité qui vous ressemble à 100%. Et pour certains, cette activité, elle partira d'une activité générique qui existe déjà et qui vont pouvoir fine-tuner pour qu'elle leur ressemble à 100%. Et pour d'autres, en fait, c'est une activité qui n'existe pas du tout. Donc, par exemple, je connais une personne qui justement adore la partie pâtisserie, etc., mais qui est également passionnée, une grande lectrice, et en fait, elle crée elle ouvre un salon de thé-pâtisserie qui fait également librairie et bibliothèque, et puis café-débat, etc., etc. Elle crée quelque chose qui lui ressemble à 100% à partir d'inspiration, à partir effectivement de métiers plus génériques. Et c'est pareil dans les métiers de l'accompagnement, par exemple. Mais en fait, oui, il y a des courants, il y a des métiers sur lesquels vous pouvez vous appuyer, le coaching, le maître formateur, etc. Mais ensuite, quelle est votre vibe à vous ? À quel type de personne vous aimez vous adresser, par exemple ? Donc, je sais pas, vous êtes attiré par la kinésiologie. La kinésiologie, par exemple. Super, formez-vous en kinésiologie, mais ensuite, peut-être que vous vous rendez compte que ce que vous kiffez faire, c'est de la kinésiologie pour les enfants, pour les femmes enceintes. Et dans ce cas-là, il va falloir fine-tuner. Peut-être que ce que vous adorez faire et qui correspond à votre rythme, c'est de faire ça à domicile. Parce qu'en fait, vous êtes responsable d'un cabinet, de devoir vous déplacer tous les matins à ce cabinet, etc. Ça, c'est pas votre truc. Donc l'idée, c'est vraiment... De toute façon, ça passe par une enquête à l'intérieur et non pas sur qu'est-ce qu'il existe à l'extérieur et dans lesquelles je vais pouvoir rentrer. Voilà, donc pour moi, il y a autant d'activités qui délivrent de la valeur que d'humains sur cette planète. Et donc la réponse, elle n'existe pas sur le marché, elle n'existe pas à l'extérieur. La réponse, elle existe en vous. Et donc,
Voilà, moi, je suis moi, et donc je vais pas faire du vous, je vais pas faire du eux en fait, je vais faire du moi. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que voilà, moi, je m'étais égarée, je voulais faire du coup directrice de ces centres de développement personnel et d'orientation holistique pour les jeunes. Et puis quand je me suis rendu compte que ça correspondait pas du tout à mon énergie d'introvertie, que j'avais pas du tout envie de prendre l'avion tous les 4 matins pour aller régler un problème de personnel dans le centre de Bordeaux, pour aller faire je sais pas moi, de la relation presse à Paris, et pour... J'avais pas du tout envie de faire ça, j'avais pas du tout envie de devoir gérer des achats ou des locations de locaux, enfin ça me correspond pas. Moi, je rêve de pouvoir être libre et de partir où je veux, quand je veux, en fait. Donc, je vais pas... Ça me liait trop géographiquement, ça me mettait des contraintes logistiques et matérielles qui ne me correspondent pas du tout. Et donc, je me suis interrogée sur qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie. Et donc là, petit à petit, j'ai créé une activité qui correspond à tout ce que je désire. Tout. Le type de relation que j'ai avec mes clients, moi je suis sur le mentorat, c'est de l'hyper personnalisé, c'est du canal one-to-one, cœur à cœur, intimiste, ça me ressemble à 100%. Ma com, je fais pas une com push, je fais pas une com basée sur les peurs des gens, je fais une com qui me ressemble. J'ai fait un live là-dessus, comment j'utilise les réseaux sociaux, je les utilise de la même façon que je les consomme. Je voulais encore une fois un job qui me laisse une liberté financière. La façon dont je propose mes accompagnements, je suis à distance et ça n'enlève aucune valeur. Et donc ça me correspond. Et voilà, etc. etc. Donc j'ai pris chacune de mes envies, tout ce qui me correspond à 100%, et je suis allée creuser pour dire comment j'affine mon activité pour qu'elle me ressemble à 100% et qu'elle délivre 100% de ma valeur en fait. Voilà, donc si vous êtes dans ce cas-là, à vous dire comment je pourrais fine-tuner ce que je fais aujourd'hui ou ce vers quoi je pourrais me tourner demain, et comment je pourrais faire pour enquêter sur comment créer, innover, proposer au monde ma forme d'art, ma forme d'expression, ma façon à moi de délivrer ma plus grande valeur au monde. Eh bien, welcome in my world. Je serais ravie d'en discuter. On s'appelle, on se fait une conversation découverte. C'est complètement gratuit pour vous. C'est un moment super excitant pour moi. Et puis si vous voulez également en apprendre plus sur mes accompagnements, eh bien j'ai encore des créneaux, j'ai encore de la place. Donc envoyez-moi un message privé et on en parle ensemble. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.